FSUD et FSU Solidaire du Var. Le 1er mai est une journée internationale de solidarité et de lutte pour la justice sociale. Cette journée s'inscrit dans une histoire sociale. Le 1er mai 1886, les travailleuses et travailleurs de Chicago et de tous les États-Unis se levaient pour réclamer plus de justice sociale, un temps de travail réduit, des conditions de travail décentes. La police leur répondait par les armes, tuant plusieurs dizaines de manifestants et de manifestantes. Cette histoire fait terriblement écho à la situation actuelle. Le mouvement social, des syndicats aux associations, en passant par les Gilets jaunes, demande plus de justice sociale, plus de services publics, une meilleure répartition des richesses pour avoir une vie décente, de meilleures conditions de travail pour arriver le plus en bonne santé possible au moment de la retraite et que cette retraite ne soit pas sans cesse repoussée et dévalorisée. Et que fait le gouvernement ? Il communique, comme le président jeudi dernier, pour dire qu'on nous écoute, mais que nous n'avons rien compris. Selon lui, pour améliorer les services publics, il faut les réformer, continuer à mettre la pression sur les fonctionnaires et casser leur statut. Il parle de moratoire sur la suppression des hôpitaux et des écoles, mais pas de rétablir ce qui a été supprimé, ni de développer le tissu social que constituent les services publics de proximité. Le 9 mai prochain, nous serons en grève unitaire et en manifestation pour défendre ce bien commun que constituent les services publics et exiger le retrait de la loi du SOT. Nous exigeons un statut de la fonction publique garantissant l'indépendance de ses missions vis-à-vis du privé. Le gouvernement veut toujours faire une réforme des retraites en prétendant ne pas vouloir reculer l'âge légal de départ à la retraite qui resterait fixé à 62 ans. Mais en appliquant le principe de retraite à points, il réduira tellement le montant des pensions que les salariés seront obligés de travailler plus longtemps afin d'obtenir de quoi vivre décemment. Le gouvernement ne veut pas s'arrêter là. Il veut aussi une augmentation du temps de travail. Réduire le droit à l'indemnisation quand on est au chômage. Rien qui garantisse la justice sociale à laquelle toutes et toutes nous aspirons. Car bien sûr, le gouvernement reste inflexible sur une revendication majeure de ces derniers mois. Il ne rétablira surtout pas l'ISF. Rien, il ne fera rien qui calmera la colère des salariés, des retraités, des privés d'emploi, des étudiantes et étudiants. Alors pour cela, il légifère pour augmenter la répression du mouvement social. Le gouvernement et la bourgeoisie sont prêts à tout pour empêcher toute contestation sociale, jusqu'à justifier l'utilisation d'armes qui blessent, qui mutilent et qui tuent. La police, soutenue par la ministre de l'Intérieur, brutalise et contrôle à tour de bras les manifestantes et les manifestants. À Nice, elle a même récemment empêché des street medics de soigner une manifestante qu'elle avait blessée. Elle empêche les journalistes de faire leur travail. C'est pourquoi nous avons appelé à un rassemblement en convergence avec les Gilets jaunes le 13 avril, contre une loi liberticide dont il faut continuer à réclamer le retrait pour garantir le droit pour toutes et tous de manifester librement sans crainte de rentrer à la maison, blessés ou convoqués au tribunal. En agissant de la sorte, le gouvernement ne fait qu'attiser la colère. Et comme toujours, une partie de la population se trompe de colère en donnant toujours plus de poids à une extrême droite dont le discours raciste et xénophobe est de plus en plus présent et qu'elle a toujours été l'ennemi des salariés. Non, l'extrême droite n'est pas une solution à la crise actuelle. Elle ne fait qu'utiliser la détresse d'un nombre grandissant de personnes en accusant tout et n'importe quoi. L'Europe, les migrants, les musulmans, pourvu que ça leur rapporte des voix électorales et leur part du financement des partis politiques. Rappelons que la présidente du Front National, Rassemblement National, s'est exprimée plusieurs fois contre la hausse du SMIC, donc contre l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés. Rappelons aussi qu'au Brésil, l'extrême droite de Bolsonaro, arrivé au pouvoir, a supprimé le ministère du Travail, de la Culture et commence la chasse aux syndicalistes. En Autriche, l'extrême droite au pouvoir a légalisé la journée de 12 heures de travail et la semaine de 60 heures. En Italie, l'extrême droite au pouvoir a fermé ses ports et fait supprimer le pavillon de l'Aquarius qui venait en aide aux migrants en détresse en Méditerranée, sans que Macron ne lève le petit doigt. Partout en Europe, des partis d'extrême droite progressent sur la base du rejet des autres et du repli sur soi.
Le 1er mai est aussi l'occasion de rappeler notre solidarité avec tous les peuples opprimés qui aspirent à plus de droits et de liberté, comme ces dernières semaines en Algérie, avec les enseignants et les enseignants polonais en grève depuis un mois, en Turquie, en Palestine, en Hongrie, les travailleurs et travailleuses sans papier ici en France qui veulent l'égalité de droits et être régularisés. Les migrants et les migrantes qui fuient leur pays en raison des guerres et des catastrophes climatiques qui seront de plus en plus fréquentes. Parce que la politique du gouvernement, c'est aussi cela, le greenwashing, pour faire croire qu'il agit pour la préservation de la planète, alors qu'il favorise toujours l'exploitation intensive des ressources et n'agit pas face à l'urgence climatique. Face à cette politique des patrons, des banquiers, des actionnaires, des riches, il faut continuer à se mobiliser toutes et tous ensemble. Ce 1er mai, une étape importante. Ce 1er mai est une étape importante, même si la date est rituelle pour imposer une autre politique basée sur la justice sociale, fiscale et écologique, pour l'égalité des droits, pour les libertés contre les violences policières. Nous pensons que le syndicalisme doit se regrouper pour ces objectifs. C'est ce que nos organisations, la CGT, la FSU et Solidaires font aujourd'hui. Nous voulons aussi agir avec tous ceux et toutes celles qui les partagent. Retrouvons-nous demain dans les entreprises, établissements, discutons des moyens à mettre en œuvre pour stopper ce gouvernement et utilisons tous les moments de convergence possibles, à commencer par le 9 mai prochain, pour montrer notre détermination, notre volonté de construire une société qui ne soit pas celle de la loi du fric. Un monde solidaire qui ne s'arrête pas à nos frontières. Merci. Pour la résistance du